Alors on va commencer ce deuxième niveau de stage énagramme avec la partie spirituelle et on va commencer à observer ce triangle qui est à la base de l'énagramme et ces trois chiffres qui représentent des niveaux de conscience et aussi des types de personnalités. Et on verra que les autres types sont souvent des étapes entre ces trois niveaux. Ce sont des étapes évolutives ou des représentations. Le 9 à la base va représenter ce qu'on appelle la source, l'origine de tout, c'est-à-dire avant que l'univers ne naisse. C'est pour ça que le 9 a l'impression d'être toujours un petit peu partout, parce c'est un type un petit peu fondu, parce qu'il représente l'unité. Donc vous avez une unité de base, qui est la source, qui a créé l'univers, à différents niveaux de conscience, de plus en plus petits. On est passé par le minéral, le végétal, l'animal, et le 6 va représenter l'humain animal, la conscience de tribu. Et puis cette conscience va évoluer vers une conscience individuelle, et le 3 c'est vraiment la conscience individuelle mais coupée de la nature, coupée de tout. C'est l'homme qui est enfermé avec lui-même. Et donc il ne peut compter que sur lui-même. C'est un passage aussi évolutif qui n'est pas facile à vivre parce qu'on se sent complètement coupé des autres, mais c'est un passage nécessaire. Et actuellement, nous sommes plutôt dans ces niveaux-là, c'est-à-dire que le monde de l'industrialisation, de la technologie, c'est un monde qui, quelque part, où tout le monde est individualisé, où tout le monde se sent individualisé, où on se sent coupé, vraiment enfermé dans notre corps. Et puis une fois qu'on a vécu cette expérience d'individualisation totale, on va réouvrir ce qu'on appelle le cœur, la conscience, et on va remonter dans les niveaux jusqu'à revenir sur le 9, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que là, ça sera la conscience individuelle qui va retrouver la conscience collective, puis la conscience cosmique. Et ça, c'est l'homme du futur. On n'en est pas encore là, mais il y a des personnes qui sont de plus en plus proches de cette conscience-là. Vous avez pu observer que sur Terre, vous avez même si on a tous le même corps, les niveaux de conscience sont très différents. Vous avez des consciences très primaires, très fermées, d'autres plus collectives et d'autres très ouvertes. Alors bien sûr, les personnes avec une conscience très ouverte, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. On y vient petit à petit. Donc on pourrait dire qu'on est en train de remonter sur le chemin de l'évolution. Et le 9 de base, de l'unité, de la source, c'est représenté aussi par le petit enfant qui vient de naître, qui a besoin de ses parents, qui est très lié aux parents, qui n'a pas de notion de temps, de séparation, qui ne connaît pas ce monde dans son agressivité, dans ses difficultés. Donc quand on voit en consultation des types 9, on en voit de toutes sortes, à tous les niveaux. Donc ceux-là qui ont un côté un petit peu enfant, bisounours, en fait c'est comme des êtres purs qui arrivent et qui ne savent pas se débrouiller dans notre monde. C'est compliqué pour eux. Donc il va falloir qu'ils apprennent à développer le discernement, à observer comment ça se passe. Et petit à petit, ils arriveront à évoluer, à devenir complets, c'est-à-dire connectés au ciel et connectés à la terre. Les niveaux 9, par exemple, dans les niveaux, ça va donner des êtres qui ont fait le tour, qui ont fait tout ce chemin, et qui là sont complètement accomplis, c'est-à-dire qu'ils savent agir dans la matière parfaitement, qui sont totalement équilibrés, qui ont une conscience de leurs propres valeurs, et qui vont jouer un rôle de médiateur dans ce monde d'arbitre, en attendant que les autres personnes évoluent. Donc, chez les 9, vous verrez, il y a plusieurs niveaux, et ce n'est pas tous les mêmes. Voilà, ça dépend. Il y en a qui sont vraiment, je vous dis, un petit peu naïfs, bisounours, et d'autres très équilibrés, très complets. Donc les 6, en fait, représentent un peu l'être humain grégaire, c'est-à-dire l'être humain qui est dans l'instinct de survie, qui a besoin du groupe pour se sentir sécurisé, qui va avoir beaucoup de relations avec les autres, mais dans la notion de sécurité, c'est qui est très important pour lui, de collectif. Donc c'est le type assez famille, groupe, copains, les sportifs aussi, beaucoup de sportifs dans les 6.
Et vous avez chez les 6 des phobiques et des contre-phobiques. Les phobiques, c'est plutôt ceux qui ont peur et qui vont chercher une autorité, comme l'administration, la police, les militaires, ou des personnes sur qui ils peuvent se reposer. Et là, ils vont totalement se donner, être à l'aise et pouvoir accomplir leurs tâches. Et puis il y a ce qu'on appelle les contre-phobiques, qui sont ceux qui vont plutôt défendre le groupe contre quelqu'un qui voudrait les attaquer. Ça peut être des syndicalistes, par exemple, en temps de guerre, ça va être des guerriers qui vont défendre la nation, ou des soldats qui vont défendre la nation. Donc moi j'ai écrit un petit conte qui s'appelle La révolte des moutons, et où je symbolise un petit peu chaque typologie, enfin plusieurs typologies à travers des animaux. Et le 6, lui, il est plutôt orienté par le mouton blanc ou le mouton noir. Le mouton blanc, ça serait plutôt le 6 phobique, celui qui obéit aux ordres et qui écoute les règles bien comme il faut, pourvu qu'on le laisse tranquille et qu'on lui assure une sécurité. Et le mouton noir, c'est celui qui se rebelle contre l'autorité parce qu'en fait, on lui prend trop. C'est ce qu'on a vu un petit peu avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un mouvement de mouton noir, c'est-à-dire que le mouton ne remet pas en question l'autorité, il veut qu'il y ait une autorité, mais il veut que cette autorité soit bienveillante. Voilà, c'est le système, il accepte le système pyramidal, il en a besoin, mais donc c'est pas l'autonomie totale, c'est je veux bien obéir, mais il faut arrêter de me tondre. En gros. Si vous voulez quelqu'un qui aille vraiment vers l'autonomie, c'est-à-dire je me dirige par moi-même, j'écoute mon autorité intérieure et je fais vraiment ce que je veux quand je veux. C'est plutôt dans le 3 qui va représenter ce personnage-là. Le 3, dans les niveaux, ce sont des personnes vraiment solaires, vraiment totalement autonomes, qui n'ont besoin de personne, bienveillants. Dans le niveau moyen, c'est des personnes qui veulent bien faire, qui vont beaucoup agir, mais qui sont en concurrence avec les autres. C'est-à-dire qu'ils ont peur de ne pas être assez admirés, donc ils vont rentrer un petit peu ils aiment bien un petit peu le challenge. Donc beaucoup de sportifs aussi là-dedans. Et dans les niveaux bas, c'est vraiment le monde de capitalisme, néolibéralisme, c'est-à-dire c'est la prédation, le monde de la prédation, le monde des apparences, où vraiment c'est celui qui va le plus briller. C'est les gens les plus coupés qui soient de leur cœur, peu d'empathie. C'est vraiment tout pour ma pomme en fait. Et c'est un petit peu la société dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. C'est vraiment dirigé par les 3 du niveau bas, plutôt manipulateurs narcissiques, psychopathes pratiquement, qui n'ont aucune bienveillance. Voilà, c'est que des jeux de manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc évidemment les 6 se rebellent et les 6 se rebellent parce qu'ils ne sont pas heureux de vivre ça. Bon, les 3 vont négocier plus ou moins, hein. Ça dépend de quel niveau ils sont. Plus on est niveau bas, moins ils discutent, moins ils échangent. Plus on est niveau moyen, plus ils vont échanger, ils vont négocier pour quand même rester au pouvoir. C'est-à-dire dire aux autres quoi faire, mais quand même, voilà, je ne veux pas me faire tuer, je fais attention parce qu'ils savent très bien que les 6 sont très très nombreux et qu'il faut qu'ils fassent attention à eux. La force des 6, c'est le collectif, c'est la solidarité. Donc les 3 qui sont assez fins et rusés ont bien compris que si cassaient la solidarité des 6, en fait ils avaient beaucoup plus de chances de pouvoir les gouverner. Et ce qu'ils ont fait à travers, en cherchant à les individualiser, en coupant la famille, en coupant les liens familiaux, à travers tous les jeux, à travers tout ce qu'on peut imaginer. Toute une société moderne, on a coupé les liens les uns avec les autres. Et maintenant, les 6 manquent de puissance à cause de ces liens-là. En fait. Ils n'ont plus de solidarité, donc ils sont nombreux, mais plus solidaires. Donc les 3 peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis on va remonter vers le 9, et je vous ai dit, le 9, c'est vraiment cette conscience cosmique, cette universalité, le 9 sage, qui est une magnifique personne, qui lui, en attendant, va jouer les arbitres entre ces 2 parties pour pas qu'il y ait trop de dégâts. Le 9 est le médiateur, il va essayer d'atténuer les choses sur le plan d'évolution.
C'est un peu l'ange gardien qui est là pour équilibrer. Et quand on remonte vers le 9, tous les types qui remontent vers le 9, en fait, passent d'une conscience d'autonomie à une ouverture de cœur, de collectif et de bienveillance pour les autres. C'est-à-dire qu'ils vont aider, en fait, tous les types à monter vers le niveau 9. Donc actuellement, même si on a tous à peu près un corps humain, à l'intérieur on n'est pas du tout pareil, on ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est ça que j'aime dans le diagramme, c'est qu'il explique en fait pourquoi en fait, il y a autant de comportements différents. Parce qu'on fonctionne vraiment chacun avec une vision particulière de la réalité, selon le niveau conscient dans lequel on est. Alors ça ne veut pas dire que tous les 6 sont par exemple des moutons blancs ou des moutons noirs, c'est-à-dire que un 6 peut avoir un niveau de conscience élevé et monter jusqu'au niveau 9. Il ne faut pas confondre les niveaux de conscience et les types. Un 6 peut être à un niveau très élevé. D'accord? Mais, voilà. Et un 3 aussi peut être à un niveau très élevé. Et un 9 peut être à un niveau très bas. Donc attention, je ne confonds pas les types et les niveaux de conscience. Quand je dis les 6 sont des moutons, je dis le niveau de conscience que représente le 6, c'est le niveau de la personne obéissante ou la personne rebelle. Voilà, mais qui n'est pas autonome, c'est ça que je dis exactement. Attention, ne pas confondre. Et le 3, pareil, ça incarne autant une conscience individuelle autonome et bienveillante qu'une conscience individuelle complètement coupée. Vous voyez, c'est pas du tout, ça dépend des niveaux. Le 9 aussi représente soit un enfant innocent mais naïf et dépourvu de tout système défensif et qui va se faire avoir tout le temps, soit un être complètement établi à lui-même, conscient et avec une vision globale et magnifique. Okay. Donc l'humanité aujourd'hui, elle est à peu près ici, elle est en train de monter vers le 9. Donc bien sûr, les 3 de niveau bas essayent de ralentir cette montée. Ils font tout leur possible pour qu'on reste en bas, puisque d'un niveau bas, on est totalement déconnecté. C'est normal, c'est comme ça, on ne se rend pas compte de la réalité. On veut garder le pouvoir à tout prix, on est prêt à faire n'importe quoi. Mais en fait, quoi qu'ils fassent, l'évolution est là, ils ne pourront pas faire grand-chose en fait. Ils vont juste un petit peu retarder, faire des dégâts, mais voilà, on ne peut pas arrêter l'évolution. Parce que les gens un petit peu plus évolués, on va dire, entrent en confrontation avec les 3 et ne les laissent pas faire. Voilà, il y a plein, par exemple, actuellement des lanceurs d'alerte, des gens qui disent attention, voilà ce qui se passe, attention, ne faites pas ci, faites pas ça, les 3 veulent ci, veulent nous enfermer, et ainsi de suite, ils ont tel type de système. Donc voilà, ça réveille un petit peu tout le monde. Et c'est super parce qu'il va y avoir un bond, je pense qu'il va y avoir un bond au niveau de l'évolution, au niveau de l'humanité, quand on va pouvoir se débarrasser de ce côté primaire, de ce côté reptilien, on va dire coupé de soi. Reptilien parce qu'on fonctionnerait avec le cerveau reptilien, donc on n'a pas d'empathie, on est complètement coupé. Et donc dès qu'on sera débarrassé de cet aspect-là chez nous, parce qu'il est chez nous, hein, cet aspect-là, il est à chaque personne, mais il est représenté aussi par des personnes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a laissé des personnes avec des cerveaux, on va dire, qui fonctionnent sur le cerveau reptilien, avoir le pouvoir. Parce que nous, en fait, on a laissé faire, on avait peur ou autre. Donc ça nous pousse à évoluer, à retrouver notre propre conscience, autorité intérieure, et sortir du cercle des moutons blancs, moutons noirs. On doit passer à autre chose. Alors dans mon bouquin, la révolte des moutons, c'est représenté par l'éléphant, qui représente un être collectif et en même temps autonome. Chez Guylaine Langto, c'est représenté par le cheval et la jument ailée. Voilà, mais on a chacun des représentations, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc là, on va passer un petit peu aux questions par rapport à ce que vous avez compris de ce que je viens d'expliquer. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Et après, on continuera avec... on prendra chaque type et on verra la vision, qu'est-ce qu'il représente sur le plan spirituel. Voilà.